Aujourd'hui, je vous montre comment récupérer la dernière situation par membre du personnel. Ça a un peu un lien avec ce que je vous ai montré hier, et je mettrai le lien de cette vidéo dans le premier commentaire, où je récupérais le podium par épreuve. Et bien ici, j'ai effectivement différents membres du personnel et je veux pour chacun récupérer la dernière position. Alors par exemple ici, Lara, elle a eu 3 positions dans la brigade et je veux récupérer la dernière position qu'elle a occupée, donc celle du 17 juin 2023. Comment est-ce que je vais faire? Je le fais en Power Query. Je me place dans ma table. Données à partir d'un tableau et je me retrouve dans l'éditeur Power Query avec mes données. Alors, qu'est-ce que je vais devoir réaliser comme opération? Ben, a priori, je vais devoir classer mes membres du personnel ensemble pour avoir une sorte de groupe. Et puis, pour chacun, je dois récupérer la dernière position. Donc, je pourrais prendre ici un tri décroissant et me dire, ben voilà, il me faut la ligne 1, Lara, qui a occupé cette position du 17 juin 2023, puisque effectivement, les autres positions, ce sont des positions antérieures. Je n'en ai pas besoin. Mais ici, je vais me retrouver avec un problème, c'est de me dire, bah oui, c'est la ligne 1, puis là la ligne 4, la ligne 7 et la ligne 10 pour chacun des membres, mais il faut que j'automatise cela. Parce que si j'ai d'autres données, le nombre de lignes peut changer effectivement. Donc je reviens un peu en arrière et je reviens à mes données brutes. Qu'est-ce que je vais faire en premier? Ben, c'est comme je vous le disais, je vais regrouper par membre du personnel, donc sur base du prénom et du nom. Je clique sur regrouper par, je vais appeler cette nouvelle colonne table intermédiaire et je vais récupérer toutes les lignes pour chacun des groupes sur base du prénom et du nom. Je fais OK. J'ai bien ici une table pour Lara avec ces 3 occupations au sein de la brigade. Alors comment est-ce que je vais faire maintenant pour récupérer la dernière position? Ben, c'est assez simple, hein. Alors déjà, tout ceci, je n'en ai pas besoin pour le moment, c'est simplement une donnée qui me permettait d'avoir effectivement toutes ces données en table. Je vais ici lui dire et utiliser, hein, comme je vous ai dit, il me faut la dernière position. La dernière position, ben, c'est souvent le max. Et donc, il y a une fonction qui s'appelle table max. Et table max, ben, qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, tu vas le faire sur tous les éléments que tu as ici à ta disposition. Et évidemment, il faut que je lui donne le critère. C'est ce qui apparaît ici après la virgule. Et mon critère, ben, ça sera sur base du début de période, donc de ma colonne du. Je valide et je me retrouve avec un enregistrement par personne, donc pour Lara, 17 juin 2023, 31 décembre et cuisine. Maintenant, je récupère les données qui me sont utiles, donc le du, le haut, la position. Je fais OK. Et donc pour chacun, j'ai retrouvé la dernière position. Je vais dans Fermer, Charger dans, et je lui dis que je veux le charger ici dans ma feuille Excel. Je vais réétendre ici un peu mes colonnes pour que ce soit bien visible. Je change mon format et donc on voit qu'effectivement j'ai bien récupéré, comme ce qui était souhaité, la dernière position de chacun. Et à chaque fois, évidemment, ça va pouvoir se mettre à jour. Si par exemple je me dis que tout compte fait, euh, voilà, euh, parfait, sa dernière occupation, c'était chef de partie. Je me mets ici dans mon tableau de résultats qui est passé par le traitement Power Query. Je fais donner, je fais actualiser. Et voilà, j'ai bien mon actualisation qui apparaît. C'est fini pour aujourd'hui. À plus tard.